Bonjour tout le monde, donc, oh, le flash, ça le fait. Ouais, ça va. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo et du coup je me suis dit que c'était peut-être bien d'en refaire une pour vous faire un petit retour sur mes nouveautés, mes nouveaux achats, mes nouveaux produits Victorinox, mes nouveaux couteaux. Je vais commencer par l'étui que j'avais un petit peu critiqué à la réception au niveau de son état. Donc j'ai pas pris le temps de regarder ça faisait combien de temps que je l'avais, mais je pense qu'on doit être dans les 2 mois. J'avais critiqué au départ l'usure de la petite croix blanche, qui en fait restait très propre. Donc voilà, là je suis dans le bâtiment, hein, j'ai un boulot pas très propre. Son état est franchement correct. Alors je vous l'avais présenté avec ce modèle-là. Entre temps, j'ai racheté un Swiss Champ. Je me suis fait plaisir. Parce que j'en voulais un, je l'ai eu. Pour mine de rien, il en prend plein la tronche. J'ai rajouté quand même cette petite protection en tissu à l'arrière. Alors pas au niveau du rivet comme je vous avais dit, parce que je le mets dans le bon sens, il m'abîme pas du tout les côtes. Mais parce qu'en fait, on a l'impression qu'il y a de la serviette hygiénique en fait à l'intérieur. Et ça, c'est vrai que ça commence à se décoller à l'intérieur, donc j'ai préféré doubler. Voilà. Donc, pour le vieillissement de l'étui, franchement, pas trop mal. La pression bouge pas, c'est ce que je voulais. Le passant de ceinture non plus. Donc je vous disais, moi j'avais le modèle, là, je sais plus comment c'est, ce modèle, mais j'avais ce modèle-ci. J'ai pris un petit peu plus gros. Alors attendez, je réfléchis. C'est Handyman, je crois que c'est le Handyman. J'ai tellement mis la tête dans les couteaux que je suis paumé. Handyman, j'ai pris le Swiss Champ, alors on a plein de choses en plus, la loupe, le stylo, le cruciforme Philips. Bon après il y a plein d'explications partout sur internet, donc je ne vais pas vous les faire. Si vous voulez des détails, encore une fois, je pourrais. Donc j'ai acquis pas mal de couteaux et je me suis lancé dans la restauration, customisation, ce qu'on veut. Donc là je fais juste de la restauration avec des pièces officielles. Donc j'ai ce modèle là, je l'ai passé en revue parce qu'il n'y a rien d'intéressant. J'ai celui-là, alors j'ai changé les cotes de certains qui en avaient besoin. J'ai celui-ci que j'ai voulu avoir absolument parce que j'ai un tournevis cruciforme Philips dessus. J'ai acheté, donc j'ai mis des cotes camouflage pour rigoler. J'ai acheté pas mal de lots de couteaux foutus pour refaire des couteaux plus propres, plus intéressants. Alors celui-ci je l'aime bien parce qu'il a l'air d'être comme les autres, sauf que je trouve que c'est rare, j'en vois pas beaucoup. J'ai ni tire-bouchon, ni tournevis Philips, j'ai rien. Et je le trouve super agréable en main. Me demandez pas le modèle. Justement, j'ai pas trouvé le modèle sur internet. Alors, ou je sais pas chercher, ou. Voilà. J'ai réussi à trouver pour mon petit gars son premier My First qu'il aura quand il sera capable d'avoir une lame dans les mains sans courir avec la pointe vers le haut. Sachant que celui-là, vu que c'est le modèle My First pour les enfants, il a une lame à bourron d'origine. Voilà, avec le petit décapsuleur et tournevis plat. Décapsuleur, déduit de fil, décapsuleur ou ouvre-boîte, non si c'est bien décapsuleur. Il a quand même sa pince à épiler, son petit cure-dent. Ensuite ça c'est un modèle que j'ai fabriqué entre guillemets qui est existant mais il n'existe pas. C'est-à-dire qu'en fait j'ai pris 2-3 couteaux qui étaient foutus, je les ai démontés complètement, j'ai fait sauter les rivets. J'ai gardé grande lame, petite lame, paire de ciseaux, tournevis plat, ouvre-boîte, poinçon, crochet. J'aurais pu mettre la scie mais j'ai pas eu envie d'avoir un modèle trop gros. Ça c'est le modèle avec lequel je mange. J'ai mis une plaquette de Swiss Champ pour ajouter le stylo. Et surtout j'ai mis le petit cruciforme. Alors je dis que c'est un modèle qui n'existe pas en fonction des outils. C'est au niveau année de sortie, c'était pas vendu ensemble. C'est-à-dire que là j'ai un ancien cruciforme fendu. Il y a de la crotte dedans, mais cruciforme fendu, je me demandais à quoi ça servait. En fait, c'est pour ouvrir, si j'ai bien compris, les boîtes de conserve à languette, où normalement on utilise une petite clé, type boîte de corned beef. Donc vous passez la languette de la boîte de conserve, vous tournez, et vous ouvrez la boîte. Donc voilà, je voulais le cruciforme. Donc ça, c'est les anciennes générations de cruciformes fendus. Et ça, c'est les nouvelles qui sont pas fendues. Voilà. Bon alors je sais, la vidéo part dans tous les sens. Comme d'habitude, j'ai pas bien préparé.
j'espère que vous arriverez à suivre et que ça vous intéressera. Petit modèle tout basique qui ressemble à un de mes premiers couteaux suisses, donc j'aime bien. Je les ai accrochés en décoration en expo. Bon, il avait un peu souffert celui-là. Et celui-ci, tout récent, ça fait 4 jours que je l'ai, on va dire. Alors j'avais trouvé sur eBay un... Oh, j'aurais pas dû dire le site. J'ai trouvé donc sur internet, sur la toile, un vieux couteau publicitaire avec la lampe torche et le stylo, sauf que j'avais que la grande lame, la petite lime et la paire de ciseaux. Et à côté de ça, je m'étais acheté un Rambler, un petit couteau canifonglé Rambler basique, avec en plus donc le tournevis Phillips cruciforme magnétique, des capsules, des nœuds de fil. Et donc en fait, j'ai simplement pris les côtes de celui d'occasion que j'ai retrouvé pour remettre sur le modèle neuf. Donc du coup, je récupère le crayon, la petite lampe. Et je suis super content, parce que ça m'a pas coûté si cher que ça. C'est un modèle qui est vendu, j'ai l'impression, aux alentours de 40 €. Il me plaît bien. Bon, il est pas tout neuf, mais vu que je le mets sur les clés, ça fait pas de mal. Ensuite, j'ai récupéré un petit peigne Victorinox. Alors, on n'en parle pas, ça vaut 5 balles, je crois. On n'en parle pas, mais moi j'ai de la barbe. Et bon, ça peut servir à ceux qui ont des cheveux un peu plus longs que les miens. Mais ça rentre vraiment dans une pochette. Un portefeuille, c'est un format carte de crédit. Hein. C'est le peigne qui est vendu normalement dans le couteau kit de survie Victorinox avec le miroir, les allumettes et compagnie. On peut l'acheter au détail, ça peut être sympa. Et j'ai forcément récupéré, parce que bon, j'en ai pas spécialement l'utilité, mais une Swiss Cards Light. Donc l'intérêt, c'est que, enfin on va dire l'inintérêt, c'est que j'ai les 3/4 des choses déjà dans le Swiss Champ, c'est-à-dire le crayon, je l'ai déjà, l'aiguille, la lame, la pince à épiler, la paire de ciseaux, les tournevis, tout ça j'ai déjà. La lampe, je l'ai sur mon petit couteau. L'intérêt, c'est il y a certains endroits, des manifestations, une brocante, un concert, je sais pas, n'importe quoi, où ils vont en enquiquiner un petit peu si vous rentrez avec votre couteau. Et je me suis dit, le jour où on m'enquiquine, je viens à poil, mais simplement avec ça dans le portefeuille. Et puis bon, voilà, ils m'enquiquineront pas, ils le verront même pas, sauf si je passe au scanner de métaux. Bon, ça, ils le font jamais. Hein. Donc voilà, petit format sympa. Et puis quand on a besoin de prendre des notes et de tracer des traits droits, c'est vrai que c'est cool aussi. J'ai que ça qui me permet de le faire. Voilà, donc ça c'est un ensemble de ce que j'ai eu il n'y a pas longtemps. J'ai pas tout mis parce que on s'en fiche un petit peu. Si vous avez envie que je vous détaille encore une fois plus de couteaux que d'autres, que je fasse des comparaisons, parce que bon, il y en a déjà beaucoup sur la toile, mais voilà, je peux. Sachant que j'ai pas beaucoup de vues sur YouTube, ça va peut-être prendre de l'ampleur plus tard, mais c'est vrai que je fais pas beaucoup de vidéos, mais on verra. J'ai juste une question pour ceux qui sont connaisseurs, passionnés, intéressés et qui ont envie de prendre le temps de me répondre. C'est que je connais quelqu'un qui est fan des couteaux suisses depuis un bon moment. Il sait de quoi il parle. Il arrive à en chiner à droite à gauche, en brocante et compagnie. Et il a trouvé un couteau, alors je l'ai pas là, hein, mais il a trouvé un couteau suisse, je sais pas quelle fonction il a, mais il a le tire-bouchon inversé. Alors c'est-à-dire que j'ai essayé de regarder pour le monter à l'envers, pour le retourner, pour passer en gaucher, j'ai essayé de réfléchir à plein de trucs. C'est-à-dire que le crochet finit bien comme ça à l'extérieur, mais à gauche. Donc forcément, pour tourner, on ne va pas tourner vers la droite, mais vers la gauche. Et effectivement, il a regardé sur internet, il a regardé autour de lui, j'ai regardé. Là, sur les 2 derniers mois, j'ai peut-être commandé peut-être 20 ou 30 couteaux suisses. J'ai comparé à chaque fois les tire-bouchons et j'en ai trouvé aucun avec le tire-bouchon inversé. Alors j'ai dit, est-ce que c'est une erreur de production? Est-ce que c'est un faux? Non, c'est de l'original apparemment, c'est du vrai. Mais le tire-bouchon inversé. Donc si quelqu'un sait ce que c'est et peut nous renseigner sur l'intérêt, on serait super content, super preneur. Voilà. La vidéo se termine, j'en ferai peut-être prochainement. Là, pour l'instant, j'axe tout sur le couteau suisse, mais j'ai récupéré des petits trucs sympas. Là, j'attends une nouvelle Mad Light. J'ai reçu un appareil photo instantané, un Stax Mini, je peux en parler. Voilà, parce qu'à la base, c'est pas que couteau suisse, hein, ça peut être plein d'autres choses, comme j'avais précisé dans l'ouverture de chaîne. J'espère que la vidéo vous a plu, et puis à bientôt. Salut!